Yop les gens, alors aujourd'hui c'est pour pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un tuto sur comment bien débuter et sur le graffiti au crayon de papier, uniquement au crayon de papier, faire les reliefs, etc. etc. Donc là ce sera sur le matériel qu'il faut pour commencer. Donc je vais arrêter de parler et je vais passer tout de suite au tuto. Donc tout premièrement il faut un porte-mine, donc voilà, comme celui-ci. Alors attendez, voilà, alors pas forcément celui-là, hein, mais celui-là il est pas mal. Donc voilà, je vous conseille si vous en avez pas. Après il vous faut des crayons mine grasse. Alors d'abord, avant de vous montrer les mine grasse, je vais vous montrer les crayons secs que vous êtes obligé d'avoir. Donc vous en avez de toute façon forcément un HB, hein. Tout le monde en a un. Donc moi c'est un Styler, on s'en fout un peu. Bon, alors après, moi, ma marque, c'est Themagraph. Donc, c'est pour les... non, pardon, c'est Lyra. Made in Germany. Donc, voilà, donc on s'en fout. Et c'est des Themagraph. Donc, c'est pas forcément super cool. Je sais pas si c'est bien noté ou pas. Mais pour commencer, ça vous suffira largement. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il vous faut pour le début. Donc, il faut pas grand-chose, hein. Ça va vous coûter une dizaine d'euros. Même peut-être un peu moins. Donc je vous parle pour tout, hein, pour tout ce que je vais vous montrer. Donc il vous faut. Mais il y aura même moins que une dizaine d'euros, mais avec tout ça vous reviendra voilà, une dizaine d'euros. Avec tout ce que je vais vous montrer. Mais vous n'avez pas besoin de tout. Vous en avez certainement déjà plus de la moitié. Bon bref, j'arrête de parler. Il vous faudra un crayon mine grasse avec une taille H, enfin une taille H, ouais, si on peut appeler ça une taille, je vais appeler ça des tailles, mais c'est pas vraiment des tailles. Donc H. Après il y a le B qui vous faudra, qui est très fin aussi. Donc H et B c'est très fin. Voilà. Après il vous faudra les H2. Non, B2, 2B, pardon. Donc voilà, donc je le tiens à l'envers. 2B. 3B ça peut être pas mal aussi pour le début. Et le 6B parce que ça je pense que c'est indispensable pour commencer. Moi, personnellement, ces crayons c'est ce que je conseille pour débuter pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est vraiment les crayons de base qu'il faut avoir. Donc un porte-mine, un crayon HB, donc la taille, hein, un mine sèche. Donc ça fait 2 crayons mine sèche. Et après il vous faut 5 crayons mine grasse, donc le H, le B, le 2B, le 3B et le 6B. Donc ça c'est vraiment le début. Après, vous pouvez prendre plus ou moins, enfin non, moins ça va être compliqué de faire des bons trucs, mais vous pouvez prendre plus si vous voulez au départ. Après bien sûr il vous faut un bon taille crayon, donc avec les deux mines si possible, donc voilà, comme celui-ci, donc je vais remettre dans l'axe. Voilà. Il vous faudra aussi une gomme. Donc là, vous prenez ce que vous voulez, hein, vous en avez sûrement chez vous. Donc ça, c'est une mine graphe, enfin une gomme graphe, mais il n'y en a pas forcément besoin pour le début. Donc je la mets ici. Donc la particularité de cette gomme, je vous la montrerai tout à l'heure. Ou certainement vous en avez une gomme comme celle-ci. Donc bon, au début ça ira, mais après vous allez voir que vous en servirez. Vous allez vite vouloir une gomme graphe qui est sans folie. Bon, alors je passe à la suite. Il vous faut un stylo pour noter vos graphes. Donc voilà, donc un stylo bleu, hein, tout le monde en a un chez soi, pardon. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer, parce que je pense pas que tout le monde sache que c'est une mine sèche et une mine grasse, donc je vais vous montrer la différence et j'en profiterai en même temps pour vous montrer la différence de ces deux gommes. Donc je vire tout, voilà, ça et ça. Je vais garder que la 6B, le HB et le porte-mine, d'accord? Donc on va faire 3 traits. On va commencer par
ce trait ici, là, on va faire par le porte-mine, donc voilà. Hop. Alors attendez, voilà. Après on va faire le HB. Voilà. Et le 6B. Donc vous voyez la différence. Donc là, très fin, et là vous voyez que c'est très gros, donc c'est une mine grasse, donc c'est ça le 6B, ça le HB. Alors après vous avez pu voir, donc attendez, je vais le mettre comme ça, donc 6B HB et porte-mine ici. Voilà, donc vous voyez que c'est voilà, et donc le 3B, le 2B, le B et le H, c'est des sont en fait c'est la taille de la mine grasse, donc là c'est la plus grosse qu'il vous faut pour débuter, et après ça, la hache c'est la plus petite qui vous sera pour débuter, même si vous n'en avez pas forcément le temps. Bon, après je vous montre la particularité de la gomme graphe. Donc je vous rappelle c'est celle-ci, donc elle n'est pas forcément bleu vert battre, on va dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment la couleur. Donc voilà, donc quand on va effacer, elle va effacer, mais il n'y aura pas de traces, il n'y aura pas les petits trucs. Deuxième spécialité, c'est qu'on peut la modeler, donc ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'on peut la changer en fonction de ce qu'il nous faut. Et après, une gomme traditionnelle, donc ça je l'ai acheté avant-hier, faut le savoir, donc regardez comment elle est abîmée. Donc je trouve pas ça super, voilà. Donc elle va faire des traces comme celle-ci. Autre particularité de cette gomme, c'est qu'on va dire qu'elle est quasiment à vie. Quand elle est sale, on la nettoie à l'eau, donc pas trop longtemps, un petit peu, et après elle redevient propre. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même l'acheter quand elle est trop sale. Donc voilà, donc elle dure plus longtemps qu'une gomme normale, et elle se décompose pas. Parce que voilà, ça c'est une pique, je pensais que ce serait bien, mais non. Donc après, donc le stylo, je vous ai tout expliqué pour les bases. Donc je crois qu'on va se quitter sur ce, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo.